Bonjour et bienvenue à l'émission In Studio. Voilà, nous arrivons à la fin de ces 5 émissions sur le thème de l'heure du choix et ça va être le moment vraiment de faire les bons choix, de se positionner pour choisir correctement ce que Dieu a pour nous parce que les plans que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Mais ce sont des plans extraordinaires parce que ce que Dieu veut, c'est vraiment nous associer à son plan, c'est nous associer à son œuvre, c'est de faire de nous des collaborateurs et en même temps de faire de nous des héritiers et héritières de son royaume. Mais pour pouvoir rentrer dans cette position, eh bien, il y a de bons choix que nous devons faire. Et c'est ce que nous avons voulu voir comment Jésus avait réagi à toutes les injonctions du diable, celles auxquelles nous aussi nous devons réagir dans ce monde, et comment nous pouvons marcher à la suite de Jésus pour faire les bons choix et nous tenir sur la parole de Dieu, nous tenir dans la volonté de Dieu pour notre vie, parce que c'est là que nous trouvons la vraie vie, la vie abondante, celle pour laquelle Jésus s'est donné, celle pour laquelle Jésus est mort à notre place, pour que nous puissions tout à nouveau jouir de cette intimité avec le Père et de cette vie extraordinaire qu'il a pour nous. Hier, nous avions terminé l'émission en parlant du choix du conjoint, combien c'était vital pour des personnes qui désirent se marier, de vraiment s'attacher à quelqu'un qui aime le Seigneur, à quelqu'un qui veut le servir, à quelqu'un que Dieu a mis sur sa route exprès dans le but de marcher ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Et on va relire peut-être ce passage plus en entier, le 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, qui nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Christ et Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et là, quand il parle de sortez du milieu d'eux, c'est vraiment sanctifiez-vous, mettez-vous à part, ne vous alliez pas, ne faites pas d'alliance avec ceux qui ne veulent pas de Dieu. C'est dans ce sens-là. Mais aussi, il dit quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et là, j'aimerais faire une particularité par rapport aux idoles. Dans les idoles que Jésus a citées, il y a bien sûr Mammon, nous en avons déjà parlé hier, mais c'est tout ce à quoi nous nous attachons et ce à quoi nous nous confions pour répondre à nos besoins. C'est vraiment notre attente, elle vient des idoles. Les gens qui prient les idoles, que ce soit des statues qui sont faites de main d'homme, que ce soit s'attendre, on vient de le voir, à l'argent, que ce soit s'attendre à des amulettes, à des porte-bonheur, à des signes du zodiaque ou quoi que ce soit, eh bien, ils mettent leur confiance là-dedans. Et s'ils sortent, par exemple, sans leur signe, ils ont tout de suite peur qu'il va leur arriver quelque chose parce que c'est leur protection. Mais nous avons une seule protection. Nous avons plus qu'une protection. Nous avons un protecteur. Et ça, c'est le plus important. C'est Dieu lui-même qui nous protège, qui envoie ses anges pour venir à notre secours. Jour après jour, on voit vraiment la provision de Dieu, comment Dieu nous retire du danger. Et ça, c'est vraiment une réalité. On sait que même si on est dans le danger, eh bien Dieu est là pour nous en sortir. Et nous avons vu ces choses. Ce serait trop long de vous raconter toutes les fois où Dieu est intervenu dans notre vie pour nous arracher au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On n'a pas besoin d'idoles ou d'amulettes ou de statues ou quoi que ce soit, mais veillons surtout sur notre cœur, qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui prenne la place de Dieu. Même pas une personne, qu'elle soit morte ou vivante. Vous savez, parfois on met sur un piédestal des êtres humains,
même s'ils ont bien vécu, même s'ils ont fait des choses extraordinaires, personne n'a le droit d'être sur un piédestal et nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un sur un piédestal, de détrôner Jésus. C'est Jésus qui est le seul qui doit être adoré et honoré. Donc veillons à ce qu'il n'y ait personne d'autre dans notre cœur, personne vers qui nous tournons les regards, que ce soit un saint ou quoi que ce soit, mais que vraiment notre cœur soit seulement attaché à Jésus parce que lui, il est celui qui nous répond, il est celui qui est vivant, il est ressuscité des morts, il est assis à la droite du Père et il intervient en notre faveur. Rappelons ce psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Rien ni personne ne peut nous protéger ou pourvoir à nos besoins, sinon Dieu lui-même. C'est à lui seul et au nom de Jésus que s'adressent nos prières. Et il nous répond. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui entend nos prières et qui répond à nos prières parce qu'il nous aime. Quel privilège nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu sans crainte, sans intermédiaire, si ce n'est notre Sauveur et ami Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme et s'est donné pour nous ouvrir le ciel. Alléluia. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, dans la foi que nous confessons, dans la foi avec laquelle nous sommes d'accord avec Dieu pour dire la même chose que lui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus est venu sur la terre, il a pris la condition d'homme et il a été soumis à toutes les tentations auxquelles nous pouvons être nous-mêmes soumis sur cette terre. Mais lui n'a pas commis de péché. Mais il peut nous soutenir, il peut nous comprendre, il peut nous montrer le chemin pour surmonter la tentation et justement ne pas nous laisser induire en tentation. Ça fait partie aussi de cette prière qui nous a apprise. Notre Père, ne nous induis pas, ne nous laisse pas succomber à la tentation, est-il dit. Approchons-nous donc, verset 16, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ayons de l'assurance, non pas l'assurance parce que nous avons des mérites, mais l'assurance parce que Jésus nous aime et qu'il a des mérites à notre place. Amen. Il a mérité, lui, pour que nous soyons exaucés dans nos requêtes. Et il nous dit que nous sommes secourus dans nos besoins. Dieu nous aime tellement. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu et apprenons à connaître cet amour toujours plus. Il connaît le meilleur pour chacun et c'est lui qui te dit aujourd'hui, à travers Jérémie 29, 11, 13, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi et ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et vous m'exaucerez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors c'est vrai que c'est rare que Dieu nous donne les choses comme ça sans qu'on lui demande. Parce que ce qu'on ne demande pas généralement, nous considérons que ça n'a pas de valeur. Mais lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous nous adressons à Dieu, il nous répond. C'est pas la peine de dire à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu ne lui as pas demandé. Mais si tu pries, et si tu vas dans sa présence, et si tu cherches sa face pour connaître son plan, sa volonté parfaite pour ta vie, il va te répondre. Parce qu'il va voir ton cœur. Ce ne sont pas des vaines redites qu'il demande, ce ne sont pas des phrases toutes faites, mais c'est ton cœur qui s'exprime devant lui et qui cherche sa face, qui cherche comment lui plaire et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, et il va te les révéler.
il va te montrer sur ton chemin, il va placer des personnes qui vont t'aider à les découvrir. Il a de bons plans pour ta vie. Alors confie-toi en lui et il va répondre à tes demandes. Parfois, ça arrive que Dieu nous dise « ne fais pas ceci, ne fais pas cela » alors qu'on aurait eu envie de le faire et qui nous écarte d'un chemin que nous croyons attrayant. Mais en fait, ce chemin nous conduisait à notre perte. Vous savez, parmi vous, il y en a, vous avez des enfants et vous savez que parfois les enfants désirent des choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Et en tant que bons parents, vous n'allez pas leur donner parce que c'est pas bon, ils vont se blesser. Si vous demandez un couteau alors qu'ils ont 2 ans, vous allez dire non, tu ne peux pas toucher au couteau. Pourquoi? Parce que s'il le prend, il va se couper avec, il ne va pas se faire du bien. Bien Dieu, il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Il est bien au-delà. Et s'il y a des choses qu'il dit ne fais pas ça, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous et qu'il sait que ce chemin-là nous entraînerait loin de lui et non pas plus près de lui. Ce qu'il veut, c'est vraiment que nous puissions jouir de ces bénédictions. Et la plupart de ces bénédictions, bien sûr, généralement, il y a des conditions parce qu'il veut voir notre cœur. Le plus important pour nous, pour Dieu, c'est notre cœur. Et Jésus est le seul qui donne vraiment la vraie vie. Une vie qui est digne d'être vécue et qui, en plus, elle ne finit pas. Mais la vie que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. Elle se poursuit dans l'éternité. Le mot éternité, ça veut dire qu'il n'a pas de fin, justement. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne s'ennuiera pas. Tite chapitre 3 nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Waouh, ça fait beaucoup de choses, hein? Mais le Saint-Esprit en nous fait cela. Verset 3 de Tite, chapitre 3, nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, nous étions désobéissants, nous étions égarés, asservis, esclaves de toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est ce que nous étions avant de connaître Christ. Imaginez si Dieu avait regardé cet état-là en disant « mais lui ou elle ne vaut pas la peine d'être sauvé ». Ce serait terrible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que Dieu a fait. La bonté de Dieu, nous disait-il dit au verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Waouh! Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est à cause de sa miséricorde que nous avons été sauvés. Cette corde tendue à notre misère. Il l'a répandue sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, comme cadeau, nous devions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Là aussi, ce sont les bons choix qui nous sommes encouragés à faire les bons choix et à pratiquer les bonnes œuvres. La particularité des bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire, c'est qu'elles ont déjà été préparées pour nous. Ce n'est pas n'importe quoi. À la limite, ce n'est même pas nous qui choisissons. Elles sont là devant nous, prêtes à être accomplies avec la grâce, avec la force, avec les capacités que Dieu nous donne, et elles portent du fruit pour sa gloire. Remarquons qu'aucune œuvre mauvaise et méchante n'a rendu quelqu'un plus heureux. Même ceux qui font taire leur conscience ne peuvent l'empêcher de se réveiller et les troubler de temps à autre. Parce que Dieu, dans sa bonté, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et quand la conscience se réveille, c'est le moment de se réveiller aussi et de dire « Wow, sur quel chemin suis-je? Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à changer ce chemin
parce qu'il ne me conduit pas au bonheur, il me conduit à la perte éternelle. De nombreux témoignages d'hommes et de femmes autrefois criminels et qui ont été transformés par l'amour et la puissance de Dieu démontrent que Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le cœur du Père. Quand Jésus a donné sa vie, il l'a donné pour que tous les hommes soient sauvés. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour que tous les êtres humains sur cette terre, depuis le début jusqu'à la fin, soient pardonnés de leurs péchés. Il ne manque rien au sacrifice de Jésus pour le pardon de toute l'humanité. La seule chose, c'est pour recevoir ce pardon, mais simplement, il faut le recevoir. Il peut être donné, mais s'il n'est pas reçu, il n'a aucun effet. Et ce que Dieu demande, c'est que chacun puisse recevoir tout simplement ce pardon. En disant, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux pas te plaire, sans toi je suis perdu, sans toi je vais en enfer, mais je te remercie de ce que tu as donné ta vie, de ce que tu as payé à ma place, de ce que tu as pris ma place à la croix pour qu'aujourd'hui je sois sauvé. Et si vous n'avez pas encore fait cette prière, faites-la maintenant et demandez au Seigneur vraiment de venir vous purifier, vous laver de votre péché et vous faire naître à cette vie nouvelle pour rentrer dans le plan qu'il a pour vous. Dieu a une destinée pour vous, mais ça commence par un choix. Il n'impose pas sa destinée. De nouveau, Dieu n'est pas un marionnettiste et vous n'êtes pas un pantin. Pour rentrer dans la destinée que Dieu a pour vous, il vous faut faire ce choix de dire « Oui, Seigneur, je veux rentrer dans ta destinée. Oui, Seigneur, je veux me détourner de la voie dans laquelle j'étais et je veux me tourner maintenant vers toi pour rentrer dans ces plans parfaits que tu as pour moi et que tu me permets de venir dedans à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie et qui est le chemin, la vérité et la vie. » Alors je vous encourage vraiment de tout votre cœur, avec vos mots, avec votre cœur, adressez-vous à Dieu et faites ce choix de venir et de commencer cette route, ce chemin avec lui, cette vie nouvelle. Vous allez être comme un petit enfant qui découvre des choses, mais Dieu va vous conduire et vous conduire aussi à travers ceux que vous allez rencontrer pour pouvoir grandir dans la famille de Dieu. Et n'hésitez pas, si jamais vous ne connaissez personne autour de vous, eh bien, écrivez à Enseigne-moi, écrivez à EMCI et vous aurez les bonnes réponses et vous serez aiguillés vraiment dans ce chemin. Ok, alors on continue. Merci Seigneur parce qu'il fait toutes choses bonnes et avec Dieu, tout est possible. Amen. Jésus peut et veut vous renouveler, faire en vous toutes choses nouvelles par son esprit. Il l'a fait pour les Éphésiens qui étaient autrefois idolâtres. Et nous vivons dans un monde d'idolâtrie, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde de superstition, énormément de superstition. Beaucoup de non-croyants sont superstitieux, la plupart d'ailleurs. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils vont chercher refuge ailleurs. Mais les Éphésiens, c'était leur cas. Ils étaient idolâtres, mais quand ils ont entendu parler de Jésus, qu'ils se sont tournés vers lui, écoutez ce qu'ils ont fait. Dans Actes 19, à partir du verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est vraiment une fortune. Mais c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait, grandissait en puissance et en force. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 4, l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et cette démarche, on se dépouille du vieil homme, on se dépouille des anciennes façons de vivre que nous avions héritées de nos pères pour rentrer dans la façon de vivre du royaume. Nous avons été sauvés, nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Et c'est vrai que c'est un apprentissage. Nouveau royaume, nouvelle culture, on doit apprendre. Nous voyons les personnes qui déménagent d'un pays à l'autre, ils ne s'intègrent pas directement dans la culture comme ça en 30 secondes. C'est un apprentissage, c'est une volonté d'apprendre la culture du royaume et de marcher jour après jour selon ce que le Saint-Esprit nous instruit. Et c'est une instruction, vraiment, c'est comme une école. On est à l'école de Dieu et on apprend. Et au fur et à mesure de notre obéissance par rapport à ce que le Saint-Esprit nous dit, eh bien nous grandissons jusqu'à atteindre la stature d'homme fait, n'est-ce pas, d'homme selon le cœur de Dieu. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens, toujours au chapitre 5, et je lis maintenant dans la version second 21, à partir du verset 1, il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Alléluia. Est-ce que j'aimerais bien que vous réalisiez que si Dieu nous dit d'être ses imitateurs, c'est qu'il veut rendre cela possible pour nous. Il ne nous demande pas de faire quelque chose ou d'être quelque chose qui soit inaccessible. Même si humainement ça nous paraît inaccessible, avec lui, c'est possible. Et c'est avec lui que nous allons devenir et que nous sommes ses imitateurs et que nous allons ressembler de plus en plus à Jésus-Christ parce que c'est l'œuvre de son esprit en nous. Il continue au verset 3, « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Là, c'est un avertissement clair, mais de nouveau, par le Saint-Esprit, c'est possible. Si notre cœur est de servir Dieu, il va s'éloigner de ces choses-là. Et ce ne sera même pas pénible, parce que l'amour de Dieu en nous va produire aussi cet effet. Josué, chapitre 24, verset 15. Là, c'est Josué qui va mettre le peuple après les avoir avertis sur ce que Dieu demande. Et c'est un avertissement qui est valable pour nous aussi. Il dit, vous avez le choix. Vous avez le choix de servir Dieu ou les idoles. Il y a un choix qui est devant vous. Dieu dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. À toi de choisir. Mais s'il te plaît, choisis la vie afin que tu vives. Et Josué va dire au peuple, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, toutes les idoles que vous avez toujours servies, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Et je prie vraiment pour que votre réponse aujourd'hui soit « moi et ma maison ». Nous servirons l'Éternel parce que Dieu est digne d'être servi. Il est notre Créateur. Il nous a créés, il nous a rachetés. À lui revient toute la gloire. Et ses projets, ce sont des projets de paix. Alors c'est ce que Jésus a dit. Quand Satan lui a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Eh bien, dans Matthieu 4,10, nous lisons la réponse de Jésus à nouveau. Il dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu,
et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Il a perdu là. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et de nouveau, nous voyons Jésus qui puise sa force et sa réponse dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas résister au diable par simplement une philosophie, par des pensées, par une joute oratoire, mais on résiste au diable avec la parole de Dieu. Elle est l'épée de l'esprit. C'est une épée à deux tranchants, c'est une épée efficace qui est aussi une arme offensive. C'est la puissance résidant dans la parole de Dieu qui est non seulement connue, mais aussi vécue, qui nous permet vraiment de repousser le diable et le faire fuir loin de nous. Jacques, chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et le psaume 119, 11 « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Que cette parole soit dans notre cœur. Et notre cœur, c'est notre tête, c'est notre âme, c'est notre esprit, c'est tout notre être entier. Donc Jésus, non seulement il était la parole incarnée, mais en tant que fils de l'homme, il avait appris les Écritures, ça je vous l'ai dit l'autre jour. Et il nous montre surtout comment puiser dans ce trésor, le trésor de notre cœur, comment y puiser pour résister aux attaques de l'ennemi, pour faire le bon choix, jour après jour, marcher dans les voies de Dieu, être rendu capable d'accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Alléluia, merci Seigneur. Et la réponse que Jésus va faire au diable et son choix déterminé à ne servir que Dieu seul, c'est par là que Jésus a triomphé de cette épreuve. Et c'est par là que nous allons triompher aussi de toutes les épreuves. Si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui est celui qui nous donne la foi, qui lui donne naissance à notre foi et qui l'amène à la perfection. Jésus a tenu ferme dans sa position et le diable, la seule chose qu'il a pu faire, c'est se retirer de lui. Et après, Dieu a envoyé son armée céleste, cette armée d'anges pour nourrir Jésus, comme il veut le faire pour nous, et qui nous est dit que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et nous serons alors des canaux par lesquels la parole de Dieu pourra couler et la puissance et l'amour de Dieu pourront se manifester et toucher tous ceux qui nous entourent. Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Alors soyez bénis et recevez cette puissance de l'Esprit dans votre vie pour être comme Jésus.